Et si je te disais qu'aujourd'hui même, une personne de ton entourage a prévu de te mentir? Le pire, c'est que tu ne t'en rendras même pas compte. En moyenne, on nous ment 200 fois par jour sans qu'on le sache. Mais si tu pouvais inverser la tendance, devenir un détecteur de mensonges humains. Voici les techniques secrètes des agents du FBI pour griller un menteur avant même qu'il ne finisse sa phrase. D'ailleurs, avant qu'on commence, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ta technique personnelle pour repérer quelqu'un qui te ment? Je suis curieux de lire ça. Bref, passons au niveau supérieur. Numéro 1, la question piège. La plupart des gens posent des questions nulles qui rendent le mensonge facile. Genre, tu es sorti hier soir? C'est trop simple d'inventer un mensonge là-dessus. Les détectives font l'inverse. Ils posent des questions qui font transpirer. Au lieu de « tu es sorti ?» demande « qu'est-ce qui t'a fait rentrer si tard hier soir ?» Tu vois la différence? Tu n'es plus dans la question, tu assumes le fait. Son cerveau va paniquer, il va devoir inventer toute une histoire sur le coup. Et c'est là qu'il va faire des erreurs. Numéro 2, la règle des 5 secondes. C'est comme avoir un super pouvoir. Quand tu poses une question difficile, observe la personne comme un aigle pendant exactement 5 secondes. Pas 6, pas 4. 5. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il faut à son cerveau pour fabriquer un mensonge en urgence. Pendant ces 5 secondes, son corps dit la vérité. Il se touche le visage, fuit du regard ou marque une pause trop longue. Un signe, ça passe. 2 signes dans ces 5 secondes, bingo, tu l'as coincé. Numéro 3, l'interruption cérébrale. Mentir demande une énergie folle au cerveau. Quand la personne est en plein milieu de sa fausse histoire, coupe-la avec une question inattendue sur un détail passé. Elle te raconte sa course au supermarché? Interromps-la direct. Attends, tu faisais quoi juste avant de décider d'y aller? Ça fait complètement bugger son cerveau. Tu la forces à jongler entre son scénario inventé et ta nouvelle question. La plupart des menteurs n'arrivent pas à gérer ça et se mettent à bégayer. Numéro 4, le piège du faux détail. Glisse une erreur volontaire dans la conversation. Dis un truc du genre « Tu m'as bien dit qu'il pleuvait ce jour-là, non ?» alors qu'elle n'a jamais parlé de pluie. Quelqu'un qui dit la vérité va te corriger instantanément. Mais non, il ne pleuvait pas. Un menteur, lui, va souvent valider ton faux détail parce qu'il a peur que te contredire fasse s'effondrer le reste de son histoire. Combinez ces techniques avec votre instinct et plus personne ne pourra vous manipuler. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, détruisez le bouton like et abonnez-vous à Sens Brut pour ne rater aucun de nos secrets psychologiques. À la prochaine!